Dans l'actualité encore, l'INAMO, Institut National d'Assurance Maladie Obligatoire, c'est l'institution que l'on vous présente ce soir. Son rôle est d'assurer la prise en charge médicale des fonctionnaires et contractuels de l'État. A priori, un atout pour les travailleurs des services publics. L'Institut s'occupe aussi des évacuations sanitaires. C'est un reportage grand format signé Hadi Kamara. Dans la politique nationale de protection sociale en Guinée, l'INAMO, l'Institut National d'Assurance Maladie Obligatoire, est un instrument qui occupe une place de choix. Une quarantaine d'agents s'y côtoient pour matérialiser une des plus belles ambitions du chef de l'État, professeur Alpha Condé. La prise en charge médicale gratuite des fonctionnaires, leurs enfants, époux ou épouses, ainsi que les contractuels des collectivités et des retraités de la fonction publique. Exclusivement orienté vers les travailleurs de l'administration publique, l'INAMO se prépare à entrer dans sa phase active 3 ans après sa mise en place. Que le professeur, à la demande des syndicats, a jugé vraiment nécessaire de créer une institution similaire, mais cette fois-ci pour les agents publics de l'État et leurs familles. Pour être considéré comme un assuré, parce que c'est l'expression consacrée, il faut d'abord a priori être un agent public de l'État, c'est-à-dire être fonctionnaire ou être contracteur permanent des services publics ou être un contracteur permanent des collectivités, ça veut dire des mairies. Être à jour dans ses cotisations, même si, a fortiori, ces cotisations sont retenues à la source par l'employeur. L'employeur peut être l'État, comme ça peut être les collectivités. Et évidemment, présenter un dossier médical qui prouve que vous êtes réellement malade. Dans sa phase pilote, l'INAMO a pris en charge plus de 500 patients, dont une centaine dans le cadre des évacuations sanitaires, principalement vers la Tunisie, le Maroc et l'Algérie. Mais avant toute prise en charge, les patients doivent rencontrer l'équipe médicale de l'Institut. C'est elle qui étudie les dossiers médicaux et se prononce sur la nécessité d'une prise en charge au niveau local ou en dehors des frontières. En tant que médecin, nous, on ne se limite pas aux documents fournis. Nous examinons les malades qui sont reçus chez nous à notre bureau. Nous nous assurons de leur état clinique à travers l'examen clinique soigneusement élaboré à notre niveau. Et on s'assure, on confirme le diagnostic ou on infirme le diagnostic établi par le médecin traitant. Et si c'est confirmé, en ce moment-là, nous pouvons s'en tenir à cela. Mais si nous constatons que oui, il n'y a pas une cohérence ou il n'y a pas une conformité entre le document fourni, le rapport médical et l'état clinique du malade, en ce moment-là, nous faisons appel à une contre-expertise. Pour travailler dans le strict respect des lois en vigueur, l'INAMO dispose aussi d'un département juridique et de gestion des contentieux. Notre rôle aussi, c'est d'éviter au maximum qu'il y ait des contentieux entre l'INAMO et les prestataires de soins. Donc il n'y a pas vraiment eu de contentieux. C'est vrai que de temps en temps il y a eu des réclamations, mais ces réclamations ont été satisfaites et dès que nous recevons ces dossiers. Il y a le contentieux des prestations. Par exemple, un assuré social, un fonctionnaire qui se présente devant une structure sanitaire et qui n'est pas satisfait non seulement de l'accueil, mais aussi de sa prise en charge. Ou le fonctionnaire qui se présente devant un prestataire de soins qui se fait abuser dans ces structures sanitaires. Donc, le fonctionnaire en question, qui est l'assuré, peut saisir l'INAMO et l'INAMO va voir effectivement qu'est-ce qui s'est passé. Porte d'entrée des assurés, le département immatriculation et recouvrement est à pied d'œuvre pour faire comprendre les enjeux de l'Institut auprès de l'opinion. Cette immatriculation consiste à mettre à la disposition des assurés des fiches d'immatriculation. Ils les renseignent, ensuite ils les déposent au niveau des représentations de l'INAMO. Les informations recueillies seront saisies et enregistrées dans la base de données de l'INAMO, c'est-à-dire dans notre système d'information. Ensuite, le département va produire des cartes et ces cartes d'assurés seront livrées aux ménages. Grâce à ces cartes, les assurés pourront être pris en charge
au niveau des structures sanitaires. Avec l'INAMO, la Guinée répond à un besoin longtemps exprimé chez les travailleurs de l'administration publique. Le coût des charges médicales représente pour beaucoup un énorme fardeau qui freine leur élan d'épanouissement. Parmi les grandes ambitions de l'Institut, la construction d'un centre moderne de diagnostic et l'installation des antennes régionales. La diversification des partenariats avec les structures sanitaires tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays est aussi annoncée. Un reportage grand format signé Hadi Kamara. Une immersion donc au sein de l'INAMO, Institut national d'assurance maladie, obligatoire pour être complémentaire par rapport à ce sujet. Je reçois sur ce plateau M. Mamadi Doumbouya, il est le directeur général de l'INAMO. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous avez suivi avec moi ce reportage qui, vers la fin, nous parle de ce centre de diagnostic qui est en construction. Aujourd'hui, vous êtes à quel niveau dans les travaux? Merci pour m'avoir donné l'opportunité de m'adresser plus particulièrement à mes assurés qui sont les fonctionnaires de l'État. Le centre de diagnostic est un projet très ambitieux que l'INAMO s'est doté en partenariat avec certains partenaires étrangers, notamment tunisiens. Ce centre de diagnostic a été projeté en raison des difficultés que nous avons souvent avec nos malades évacués à l'étranger et qui souffrent de pathologies autres généralement que celles qui sont détectées en Guinée. Et nous avons vu que pour faire des explorations, le patient est envoyé au Maroc ou en Tunisie. Et deux choses. La première, c'est qu'on trouve que la pathologie ne nécessite pas un traitement à l'étranger, parce que le diagnostic a été mal posé ici, ou bien le patient, de connivence avec son médecin, a dû présenter un rapport, souvent que je considère comme un rapport léger et qui donne l'occasion à ce patient de faire un tourisme médical. Un centre pour, si vous voulez, être plus précis dans les diagnostics et éviter parfois certains cas d'évacuation. C'est ça. Donc ce centre d'excellence, il sera très moderne, est en projet et tous les éléments aujourd'hui sur papier sont réunis. Notre démarche via notre ministère de la fonction publique pour le ministère de la Ville et la recherche d'une parcelle à Koloma pour pouvoir investir pour ce centre. Alors on va revenir sur certaines informations qui me paraissent capitales, qui ont été données dans ce reportage. Vous existez officiellement depuis le 31 mars 2014, mais vous êtes fonctionnel depuis 2016. Oui. On va revenir sur les motivations de la création de l'INAMO. La question c'est pourquoi? Il faut retenir que l'INAMO, l'Institut national d'assurance maladie obligatoire, est créé suite à une demande lors d'une fête de 1er mai par les organisations syndicales afin de pouvoir prendre en charge les soins des agents publics de l'État. Suite à la présentation de ce cahier de charges, le gouvernement, le patronat et les syndicats se sont retrouvés dans les années 2012 pour pouvoir mettre en place un protocole d'accord, lequel protocole indique en première ligne la création de structures pouvant prendre en charge les fonctionnaires de l'État et leurs familles, que nous appelons ayant droit, afin que les charges familiales soient diminuées. Et donc 2012 le protocole est signé, 2014 le décret est signé, 2016 la direction générale est mise en place. Donc en réalité,
à l'image de la Caisse nationale de sécurité sociale qui s'occupe des privés et des sociétés mixtes, l'INAMO va s'occuper des agents publics. C'est la partie publique, Voilà. en fait. D'où le mot obligatoire. Est-ce que ça veut dire que dès qu'on est fonctionnaire, on est directement reversé au compte de l'INAMO? Oui. Dès qu'on est fonctionnaire ou agent public de l'État et qu'on est on s'acquitte de ses obligations de cotisation, on est automatiquement pris en charge par l'INAMO, et ce n'est pas seulement l'agent en soi, mais c'est l'agent et sa famille. Les ayants droit. Les ayants droit. Alors, on peut supposer que de 2016, la date de fonctionnement jusqu'à maintenant, une première phase est terminée, la phase d'expérimentation. Aujourd'hui, quelles leçons peut-on tirer de la mise en place de l'INAMO? Nous devrions vraiment nous féliciter des résultats obtenus pendant ces 3 dernières années. Premièrement, nous sommes arrivés à mettre une base sur place. Le personnel qualifié, mais personnel jeune, qu'on a dû former d'abord à l'intérieur du pays et ensuite à l'extérieur du pays. Et après, nous avons eu la chance de faire le tour de certains pays, notamment maghrébiens, pour passer des conventions avec certaines structures sanitaires. Ces structures sont soit privées, soit publiques. Et pendant ces 3 ans, on a dû évacuer plus de 170 personnes. Et les résultats obtenus étant positifs, de bouche à oreille, les uns et les autres on dit que, on estimait que l'INAMO est une réalité. En fait, il y a un bon retour. Il y a un bon retour, et c'est ainsi que les organisations syndicales se sont ajoutées à la direction générale de l'INAMO, comme la direction générale de la Caisse nationale de sécurité sociale, pour faire des campagnes de sensibilisation et d'information à l'intérieur du pays, qui c'est aujourd'hui, à la date du 29, qui s'est soldé à Zérékoré, et vraiment les échos qui nous sont parvenus sont positifs. Alors, une question. Tout à l'heure, on parlait en off des types de maladies, puisqu'on parle d'assurance maladie. Quels sont les types de maladies que prend en charge l'INAMO? En fait, maladie pour maladie, l'INAMO prend en charge tout ce qui peut constituer, demander une consultation quelconque. D'accord. Bon, parler de migraine à la maison, on dira que prenez un Doliprane, ça va passer. Mais si vous estimez que vous devriez vous rendre chez un médecin, l'INAMO est automatiquement concerné. Alors nous avons donc 2 types de prise en charge. On a les traitements ambulatoires, c'est-à-dire les traitements qui ne nécessitent pas une hospitalisation. Oui. Ensuite, on a les hospitalisations. Ces hospitalisations peuvent se faire à l'intérieur du pays comme à l'étranger. Alors, monsieur le directeur, du 31 mars 2014, date de signature du décret à maintenant, dans 2 jours on sera le 31 mars 2021, ça va vous faire 7 ans d'existence. Un anniversaire, c'est des souhaits. Quel est le souhait que vous formulez? Cet anniversaire, vraiment, il y a une coïncidence. Cet anniversaire coïncide à la clôture de la campagne d'information et de sensibilisation qui donne des résultats vraiment très positifs. Aujourd'hui, je pourrais, selon toutes les informations qui me sont parvenues, que plus de 70% des fonctionnaires guinéens ont senti la nécessité de l'existence ou de la création de l'INAMO et apprécient conséquemment leur adhésion. Et pour ce faire, nous avons eu la chance aujourd'hui que le Conseil des ministres du 25 passé, le décret instituant les taux et les conditions de cotisation, que ce décret soit adopté par le Conseil des ministres. Donc 3 choses à la fois. La bonne nouvelle concernant le décret, la clôture concernant la campagne de sensibilisation, et donc nous estimons qu'à partir du 1er avril, les choses sérieuses vont commencer, parce qu'il faut quand même mettre certains éléments en place. Et notre souhait est qu'à l'occasion du 1er mai, que nous apportons la très bonne nouvelle aux assurés de l'INAMO. On va suivre ça de très près. Merci, monsieur le directeur, d'être passé dans cette édition d'information. Merci beaucoup.